aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre 2021. J'ai 4 mois de retard les gars, je sais plus quoi faire. Je vais essayer de les condenser, mais là septembre c'était encore trop gros pardon pour en mettre deux voilà en un. C'est vous dire. Donc on y va, c'est parti, on perd pas de temps. En septembre j'ai commencé d'abord par des BD. Oui, j'ai acquis d'abord le premier tome de Magic, donc la fillette aux cheveux violets, de Lilian et Amolinati. Donc chez Dargo, que j'ai lu d'ailleurs, dont je vous ai déjà parlé. C'est très très mignon. On parle d'une petite fille donc qui s'appelle Evelyne, je crois que c'est Evelyne, ouais c'est ça, Evelyne du coup, qui est abandonnée, donc qui a des cheveux violets et des pouvoirs un petit peu particuliers, vous vous en doutez, puisque Evelyne elle parle en fait aux fantômes et aux statues qui prennent vie, bref. Et elle a été abandonnée à la naissance. Evelyne est confiée à un couvent, donc avec des sœurs. Les sœurs s'occupent d'elle, mais Evelyne est très très turbulente, du coup beaucoup d'énergie à revendre, et donc elle fait beaucoup de bêtises, et elle a aussi des pouvoirs qui commencent à grandir et que les sœurs voilà, ne peuvent pas prendre en charge. Donc elles finissent par la confier à un chapelier, donc un chapelier... je crois qu'il est dans la ville de Londres, alors si je dis une grosse bêtise peut-être, voilà, mais de me souvenir, bref, un chapelier. Et ce chapelier va la prendre voilà, sous son aile. Et voilà, c'est vraiment, le premier tome est assez introductif finalement, parce qu'on n'a pas le temps encore de se plonger, mais c'est vraiment très très prometteur, c'était très mignon. J'ai adoré du coup cette petite fille hyper... voilà, pleine de vie et en même temps avec un passé déjà tellement douloureux. Donc ça promet, j'ai beaucoup aimé. Une autre BD que j'ai acquise et là que j'ai adoré, mais puissance 10, je vous en ai aussi parlé, il s'agit du premier tome de Pepper et Carotte, donc Potion d'envol de David Revoy aux éditions Glénat. Et là, mais un bijou les gars, elle est magnifique cette BD, je vous en ai parlé énormément aussi. Je crois que c'était en vlog parce que je l'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et vraiment un bijou, le graphisme est fou. En plus il y a tout un projet autour, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Mais vraiment elle est superbe. Bien sûr c'est encore une petite sorcière avec son chat. Ils vivent dans une petite maison dans la forêt, etc. Elle crée des potions, ça se passe pas toujours comme il l'avait prévu. Mais voilà, c'est plein de douceur, de poésie et c'est très mignon. Donc n'hésitez pas. Celui-ci aussi je vous en ai parlé parce que c'était pendant la période bien sûr automne etc. J'ai aussi acheté le premier tome d'Hotel Heartwood, donc qui s'intitule Une maison pour Mona de Khalil George aux éditions Casterman. C'est illustré aussi par Stéphanie Gragin. Donc voilà, on la voit beaucoup passer cette petite série, puisque vous avez je crois un tome pour chaque saison. Au moins en tout cas. Donc voilà, je l'ai pas encore lu mais ça paraît très très mignon. Hein, voilà, on va suivre Mona qui est la petite souris qui croit sa dernière heure venue alors qu'il y a un orage qui éclate dans la forêt. Elle va trouver refuge dans un hôtel du coup, bah oui l'hôtel Heartwood évidemment qui est dans un arbre, au creux d'un arbre. Et donc voilà, elle va rencontrer une foule d'animaux. Bref, c'est très très mignon a priori et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite c'est aux éditions Plume Blanche que j'ai commandé un titre d'ailleurs qui me fait très envie et du coup voilà je l'ai précommandé comme ça, je l'ai eu dédicacé et je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Il s'agit des Princes du Feu de Girobin aux éditions Plume Blanche. Donc j'ai dit Girobin mais ça se trouve c'est Girobin, pardon. Je n'ai plus le prénom de l'autrice parce qu'il me semble que c'est une autrice. Donc on est voilà, en bref une lecture young adulte entraînante avec un soupçon de Pirates des Caraïbes, des héros à l'aune de ceux de l'anti-magicien et un univers à la Rebelle du désert avec pour seul amour celui de deux frères séparés. Je peux le lire, je veux le lire. Bref, on est voilà sur une fantaisie, mais cette fois qui met en scène deux frères du coup. Je crois que c'est deux princes qui vont avoir comment dire, des destins un peu particuliers. J'ai peur que ce soit un chouïa triste, mais à voir, ça va me briser le cœur, je le sens. Mais j'ai vraiment très envie de le découvrir ce titre. J'ai ensuite craqué pour les 2 premiers tomes d'un manga. Du coup, j'étais en train de réfléchir parce que je me demande si c'est pas un webtoon à la base ou un webcomic, je sais pas. Enfin en tout cas c'est édité en couleur et ça n'est
pas rien. C'est proposé chez K-Books évidemment. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Myung-mi et Jeong-yoon. Pardon. Chez K-Books. J'ai aucune idée comment ça se prononce. J'aurais dû vérifier avant. Mais voilà, du coup que j'ai dévoré évidemment dans l'instant. Parce que ça se lit extrêmement bien. On va suivre évidemment la secrétaire Kim qui travaille pour son patron depuis 9 ou 10 ans je crois. Elle lui est dévouée corps et âme, enfin bref, voilà, elle est à sa disposition totale, c'est un truc de fou. Et le gars vit totalement dans un autre monde lui, enfin il est patron et du coup c'est normal, enfin voilà. Et le jour où en fait elle démissionne, parce que oui elle démissionne, c'est bon, elle a d'autres priorités et très sereinement elle dit que voilà, elle a envie d'autre chose et qu'elle s'en va. Lui va être complètement déboussolé par ce départ voilà, soudain, il comprend pas du tout ce qui se passe et il se dit que par contre si elle se barre c'est la fin pour lui, enfin il va être perdu et du coup il va tout faire en fait pour essayer de la garder. Voilà. Bref, c'est sympathique, j'attends de voir ce que vont donner les prochains tomes, je sais pas combien il y en a de prévus, je sais que le 3e est sorti puisque il est déjà dans ma pile à lire, mais voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas les 2 premiers tomes étaient très sympathiques à suivre, c'est un brin d'humour, une petite romance, enfin voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai craqué pour la version poche d'un titre que j'avais vu passer en grand format et qui m'avait vraiment appelé. Il s'agit du dernier Dragon sur Terre d'Ewin Colfer aux éditions J'ai lu. Donc voilà, vous savez c'était cette couverture bleue en grand format avec les écailles de dragon là qui était, voilà, il me semble qui était assez sympa. Et ici on va suivre, je l'ai pas encore lu mais j'ai trop envie, Verne ou Wyvern. Voilà, enfin c'était le nom, qui est le dernier de sa race. Il faisait autrefois régner la terreur partout où il passait, mais il se cache aujourd'hui au fond d'un bayou de Louisiane où il coule une retraite paisible à siroter des quantités indécentes de vodka en binge-watchant Netflix. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, sinon remettre de temps à autre les alligators du coin à leur place, histoire de leur montrer qui est le patron. Un improbable concours de circonstances lui fera croiser la route de Squib, un jeune particulièrement doué pour s'attirer des ennuis. Justement, ces derniers ne font que commencer. Donc voilà, un premier roman pour adultes efficace, rencontre détonnante entre thriller néo-noir et fantasy. Je sens que, et j'ai lu vraiment les 2 premières pages, je me souviens avoir lu les 2 premières pages dans la librairie et j'ai adoré le ton. L'humour noir, l'humour cinglant qui transparaissait. Je me suis dit cette lecture va être vraiment trop cool. J'ai vraiment hâte de découvrir ce titre aussi. Je vais vous le dire pour absolument tous ceux que je vais vous présenter. Mais vraiment celui-ci je sens que je vais me bidonner. Alors celui-ci je l'ai acheté aussi en librairie quand on n'arrêtait pas de voir passer la version VO de partout. Vraiment j'en entendais de partout. Et ce type de récit, du coup je vais vous parler, je n'en ai pas encore découvert, je sais pas du tout, je connais pas du tout l'univers autour, je suis pas du tout familière de ça, donc je n'ai aucune idée si ça va me plaire ou pas. Je vous parle de la fanfiction. Et en l'occurrence ce titre c'est la version française, donc attention spoiler, qui était en VO spoiler alerte je crois, donc d'Olivia Date aux éditions Hauteville. Et voilà, c'est une petite comédie romantique autour de la fanfiction parce que lui est acteur voilà, d'une série, bref, donc il y a des fans, elle est complètement fan. Et voilà, je vais pas vous raconter l'histoire parce que ce serait dommage, mais c'est un beau bébé parce que il est quand même bien épais, 540 pages à peu près. Donc voilà, je sais pas du tout l'univers de la fanfiction, moi je n'y connais rien du tout. Mais j'étais très intriguée par ces titres, on y traite aussi bien sûr de grossophobie, etc. Et donc je trouvais que le parallèle était intéressant et voilà, pourquoi pas. J'étais ensuite tombée sur ce titre également, il s'agit de La librairie de Monsieur Livingstone de Monica Gutiérrez aux éditions City, qui est très joli comme titre, je sais pas, je l'ai pas vu tant passer que ça honnêtement sur les réseaux. Donc je saurais pas vous en dire beaucoup, je sais qu'on va suivre une jeune femme, Agnès, qui va finir
je vous passe les détails, part travailler dans une petite librairie jusqu'au jour où l'un des titres les plus précieux de la librairie disparaît. Évidemment, Agnès est soupçonnée par l'inspecteur, enfin l'inspecteur de police chargé de l'enquête. Mais voilà, du coup il va peut-être y avoir quand même 2-3 trucs de positifs à tirer de cette histoire. Donc je pense que c'est une petite... je sais pas si c'est une comédie romantique, je ne sais pas. Réconfortant et optimiste, le livre qui fait aimer la vie. Ça peut dire tout et n'importe quoi, mais au moins c'est réconfortant et optimiste. Donc je me dis qu'il y a moyen que ça finisse pas trop mal. Apparemment j'étais dans ma phase totalement voilà, comédie romantique et autres, puisque je me suis également procuré à ce moment-là, bien plus forte que toi, d'Emma Green, donc aux éditions Addictive. On est sur l'histoire d'une fille, du coup, qui est mannequin plus size. Et qui va être obligée de se frotter à un avocat ultra arrogant, pédant, etc. etc. parce qu'elle n'a pas le choix. Et du coup on va être bien évidemment sur un Enemies to Lovers, mais voilà, on adore. C'est une belle bricasse aussi, hein. Je sais pas ce que j'avais avec les gros livres comme ça, mais bref, c'est vrai que ce titre je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux, mais je n'en ai pas encore entendu beaucoup de retours, donc je saurais pas trop vous dire ce que ça donne. Tout ce que je sais c'est que moi Emma Green je l'ai découvert également, enfin je les ai découvertes parce que je crois que c'est un duo d'autrices également cette année avec ce titre là, Recherche coloc, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir, et que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit allez voilà, pourquoi pas, ça peut être assez sympathique. Le thème grossophobie était apparemment aussi de rigueur à ce moment là, il y avait beaucoup de titres qui sortaient autour de ça, donc voilà, je trouve ça assez cool et j'ai envie de découvrir ces titres là. Et bien là ça sent les salons littéraires que j'ai fait, puisque j'ai été à Vannes. Et c'était pile poil le moment du salon littéraire de Vannes et j'ai adoré parce que j'ai pu rencontrer Anna McPartlin et me faire dédicacer ce titre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, Les derniers jours de Rabbit Haze, donc aux éditions Pocket. Ce livre dont j'ai entendu énormément de bien, je sais que je le sortirai à un moment où ça va, où ça va bien, parce que il est très bien apparemment, il est très beau, il est chouette, on n'en ressort pas au fin fond du trou, mais quand même, faut s'accrocher un petit peu, puisque Rabbit Haze en fait c'est une jeune femme, enfin oui c'est Mia Hayes, et qui voilà, après plusieurs mois en fait perd son combat contre la maladie, et donc c'est les derniers jours en fait de cette femme entourée de sa famille, de ses amis, et c'est comment les proches je suppose vont, et comment elles aussi vont vivre ces derniers instants, comment on fait pour appréhender cette fin qui n'est finalement peut-être pas une fin en soi. Enfin voilà, je n'ai pas relu le résumé depuis très longtemps parce que je veux vraiment y aller sans a priori, voilà, comme ça, en me laissant porter par cette histoire que je sens qui va me bouleverser, mais qui est, j'en suis persuadée, très forte. Enfin du coup voilà, mais dans le bon sens du terme, donc pas genre juste tire-larme pour tire-larme quoi. Donc voilà, je trouve ça intéressant comme sujet. C'est vrai que c'est douloureux, c'est triste, mais est-ce que c'est forcément que ça? Voilà, à voir. Et du coup pendant mon petit séjour à Vannes, donc également pendant le salon littéraire, j'ai pu assister à une rencontre avec l'auteur, donc qui est Laurent Gounel, et que j'ai été tellement tellement prise en fait par son explication de son livre, et son livre en plus que j'avais déjà lu, mais d'une autre façon, puisque c'était, je vais vous en parler très bientôt, ma première expérience avec les livres audio. C'est son titre que j'ai découvert en premier et j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Et du coup quand je l'ai rencontré, je me suis dit bah allons-y, voilà, je vais me procurer la version papier, et voilà. Et du coup c'est ce que j'ai fait avec le titre Intuitio de Laurent Gounel aux éditions Calman Lévy, qui va... Oula comment vous raconter ce livre? On est sur... Aïe aïe aïe, on est sur, oui, sur un thriller un petit peu avec un côté... comment vous dire, pas fantastique, un petit peu scientifique, il y a toute une part de FBI, secret, complot, etc. Il y a aussi comment dire, du terrorisme, enfin
C'est prenant et en même temps ça coule très bien. Il y a aussi toute cette part un petit peu de l'intuition, puisque c'est le titre un petit peu du livre. Des travaux qui ont été réalisés autour de l'intuition et de l'intuition innée et aussi qu'on peut développer. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, vraiment. J'étais complètement portée par l'histoire et voilà, et du coup c'était cool et j'ai beaucoup aimé et du coup il a été très gentil lors de cette rencontre, il l'a dédicacé enfin, de façon adorable donc voilà, vraiment une chouette expérience et je me dis que je le relirai en fait, mais je relirai la version papier du coup pour voir si vraiment j'adore autant ou voire plus que l'écoute audio. Donc voilà, juste très contente de l'avoir. Et alors durant ce séjour qui était déjà quand même relativement sympathique, en me baladant en fait dans les différentes librairies de la ville parce que c'était trop chouette, et bien j'ai fait une découverte. Et alors là je suis pas peu fière honnêtement de l'avoir faite parce que franchement ce titre je pensais véritablement, il était dans ma pile à lire depuis des mois voire des années. Et je ne l'avais jamais trouvé puisqu'il est indisponible de partout. Genre vous ne pouvez plus le trouver, enfin normalement vous ne pouvez plus le trouver nulle part. Et là, au détour d'un rayon, d'une étagère même et tout, qu'est-ce que je vois? Je vois ça! Je vois le grand livre de Béatrix Potter, donc l'intégrale des 23 contes classiques chez Gallimard Jeunesse. Ce bébé magnifique, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un classique de la littérature jeunesse et cette édition est juste magnifique et introuvable puisque plus édité, en tout cas jusqu'à maintenant. Et vraiment je rêvais de l'avoir dans ma bibliothèque. Pardon, je vais mettre à le feuilleter et ça va être impossible. Je rêvais de l'avoir dans ma bibliothèque et je ne pensais pas que ce serait réalisable et vraiment je suis tellement contente. Mais tellement que voilà. Et du coup en discutant avec la libraire, je lui dis mais c'est fou, enfin vous vous rendez pas compte depuis quand je cherche ce livre et que plus personne ne l'a en stock, plus rien, nulle part, ni sur les sites, ni sur les sites de vente en ligne, ni sur, quand vous passez par les réseaux de librairies, etc. Plus personne ne l'a. Et vous l'avez tranquille comme ça, posé très tranquillement sur une étagère. Mais j'étais là, mais t'es folle. Elle me dit ah bon. Enfin bon, je vais pas vous raconter ça, c'est nul. Donc voilà, du coup très contente de cette trouvaille vraiment qui était inattendue, inespérée. Et j'enchaîne encore avec un titre graphique puisque j'ai également acheté Amelia Woods, le premier tome, le manoir de Lady M, de Carole Breteau et Morgane Lafille aux éditions Vent d'Ouest. Et cette BD, magnifique, somptueuse, j'ai beaucoup aimé du coup ce premier tome qui est quand même très introductif, qui en met assez parce que voilà, ça va quand même assez vite, il y a beaucoup de choses et en même temps ça ne donne que quelques petites bribes de l'histoire suffisamment pour nous donner tout simplement envie de lire la suite, mais c'était vraiment chouette. Il y a un côté spirit, il y a un côté magie, il y a un côté très secret de famille, etc. Bref, j'adore, vraiment j'ai adoré, je l'ai lu et je dis oui à Amelia Woods, vraiment c'était une super découverte. Ensuite c'est clairement la couverture qui m'a fait craquer, mais honnêtement voilà. J'ai acheté Les Aventures Inattendues d'Olympe Valoise de S.L. Pennyworth aux éditions 404. Cette beauté les gars, je sais pas vous, je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Tout simplement d'une jeune femme fan d'histoire et on va parler voyage dans le temps, il me semble. Et du coup dans un nouveau monde, elle est projetée dans un nouveau monde où les différentes réalités historiques sont un peu mélangées. Genre Richelieu est un dragon, Louis XIV a le don d'ubiquité ou un truc comme ça. Enfin, hein, voilà, ça mélange un petit peu tout, fantaisie et tout. J'ai vraiment hâte de le découvrir. J'en ai pas entendu beaucoup de retours, ou un ou deux, et qui étaient pas très bons. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça m'empêchera pas de le découvrir évidemment parce que vraiment cette beauté, et puis les voyages dans le temps, l'histoire et tout, c'est quand même bien ma came. Ensuite un petit jeunesse aussi, et là je sens que je vais adorer, il paraît qu'il est trop bien. C'est Amari, le tome 1 et le bureau des affaires surnaturelles de bébé Alston. Chez Bayard Jeunesse, qui est genre très beau aussi.
Là pareil, je sais plus du tout de quoi ça parle. Il me semble qu'on l'a comparé un petit peu à Harry Potter. Donc bah écoutez, voilà. Êtes-vous prêt à rejoindre le bureau des affaires surnaturelles? Je n'en sais pas plus. J'ai commencé les premières pages dans la librairie, j'ai beaucoup aimé du coup la plume, donc voilà, à voir ce que ça donne très très vite. Et pour finir, un titre totalement différent dont je vous ai déjà parlé puisqu'il était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Les Chevaux d'Hitler, l'incroyable traque du dernier trésor du Troisième Reich d'Arthur Brand aux éditions Armand Collin. Et c'est un titre du coup qui est très très particulier puisque Arthur Brand c'est, comment dire, c'est un chercheur de reliques, on va dire ça comme ça. Je sais plus s'il est... C'est un enquêteur néerlandais spécialisé dans la criminalité artistique. Troisième trafic mondial après celui des armes et celui des stupéfiants, et il est surnommé l'Indiana Jones voilà, du monde de l'art, voilà. Et il a retrouvé déjà plusieurs œuvres mondialement connues mais qui étaient perdues, et il a réussi à les retrouver, et enfin voilà, pour cela il a a priori l'habitude de côtoyer des milieux et des gens pas tout à fait fréquentables. Bref, il raconte un petit peu cette histoire, en fait, cette recherche, cette enquête pour retrouver ces merveilleuses œuvres d'art disparues. Donc voilà, je suis vraiment très très curieuse de le découvrir. Je sais pas du tout ce que ça va donner de lire un titre comme ça, parce qu'il y a longtemps que je me suis pas attelée à ce genre de bouquin, mais vraiment pour avoir le fin mot de l'histoire, je suis prête à prendre le risque. Et voilà, c'en est fini de mon book haul du mois de septembre. On se retrouve très prochainement pour la suite, parce que je vais essayer de rattraper quand même ce retard de fou. Et puis j'espère que vous avez trouvé quelques titres qui vous intéressent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous retrouve très très bientôt. Je vous souhaite de magnifiques rencontres livresques et je vous fais plein de gros bisous.